L'association de la Sarine vous présente Radio Fribourg, Coin de Ciel. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission spirituelle en ce jeudi de la Fête Dieu. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates sur la base du livre du même nom paru cette année aux éditions Saint-Augustin. Ce cahier a été coécrit par plusieurs auteurs sous la direction de François-Xavier Amert. François-Xavier Amert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, qui sont ces Galates à qui Paul écrit et qu'est-ce qu'il leur reproche exactement ? Alors, les Galates, ça vient de Galatie. Galatie, c'est une région de l'actuelle Turquie. C'est quasiment au centre de la Turquie. C'est une église à l'époque où la Turquie, le nord de l'Afrique, était chrétienne. C'est une église fondée par Paul lors de son deuxième voyage. Il a fait 3 voyages à travers la Méditerranée, plus un dernier voyage de captivité jusqu'à Rome, là où il mourra, où se trouve son tombeau. Paul est un planteur d'église, donc Pierre, c'est un peu la base de l'église, il a plutôt prêché aux Juifs, tandis que Paul, c'est le spécialiste, si je puis dire, des païens, de l'expansion de l'église, spécialiste du monde, et alors, il fait des voyages, et il n'arrête pas de créer des églises, c'est incroyable quand on regarde tout ce qu'il a fait en quelques années, et l'église des Galates, c'est une de ces communautés vivantes dont parlent d'ailleurs les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est donc ce qui suit les 4 évangiles et qui raconte l'histoire du développement de l'Église sous l'action de l'Esprit Saint. Le personnage principal des Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint. Puis alors il y a un premier temps à Jérusalem, Jacques, Pierre, et puis très vite c'est l'histoire de Paul. Au fond, les Actes des Apôtres, c'est comment Paul a été proclamé cette bonne nouvelle de liberté, de dignité pour chaque être. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. C'est d'ailleurs au cœur de cette lettre aux Galates. Et les lettres qu'il envoie, en fait, datent d'avant les évangiles. Dans l'ordre des livres, on a d'abord les évangiles, les Actes des Apôtres, puis après les lettres de Paul. Mais en fait, chronologiquement, les lettres sont vers les années 50. Et puis il y a 7 lettres qu'on considère comme vraiment de Paul, comme authentiques, dont celle des Galates. Puis il y en a d'autres qui sont dites pastorales, qui sont un peu dans la mouvance de l'enseignement de Paul, certainement écrites par des disciples, peu importe, parce que finalement, ce qui compte, c'est le contenu qui est inspiré. Et c'est seulement après l'année 70 pour l'évangile de Marc, et puis après l'évangile de Luc, de Matthieu, et l'évangile de Jean, presque jusqu'à les années 90. C'est seulement après que sont écrits les évangiles, vous voyez. Et donc, ces lettres sont très intéressantes, dont celle des Galates, parce que ce sont des écrits en situation. C'est de la théologie, donc une réflexion sur le mystère de Dieu, Dieu qui est présenté comme Père, c'est d'ailleurs la couverture de notre livre. Abba, Abraham, Abba, ça veut dire Père, Papa, Petit Papy, c'est comme ça qu'on peut appeler Dieu. Paul écrit et fait de la théologie à l'occasion d'un problème de la communauté. Votre question, qu'est-ce qui est reproché aux Galates ? Eh bien, c'est donc des païens qui sont devenus chrétiens. Or, ils sont devenus chrétiens sans passer par le judaïsme, sans passer par la loi juive. Il y a eu des juifs qui sont devenus chrétiens, qui étaient juifs, qui avaient notamment la circoncision, l'alliance inscrite dans leur chair, et puis les prescriptions de la loi, puis qui ensuite sont devenus chrétiens. Paul est d'ailleurs un juif, un pharisien, un super juif. Et le danger
c'est que les Galates, à cause de faux prédicateurs qui viennent annoncer, dit Paul, un autre évangile que celui qu'il a annoncé, viennent dire aux Galates, mais il faut que vous passiez par le judaïsme, par l'observance de la loi, par la circoncision, pour devenir chrétien. Ça veut dire, il faut que vous vous appuyiez sur vos œuvres. Ça sera ça la grande problématique. S'appuyer sur les œuvres, c'est-à-dire on fait des œuvres et si on est fidèle au commandement, on fait les bonnes œuvres, on a des mérites, on accumule des mérites, comme on dirait des bons points. À l'Uni, c'est les crédits, les points crédits, les enfants, c'est des gommettes, enfin, que sais-je. Et puis, grâce à ça, on est tip-top en ordre devant Dieu. Vous voyez, cette mentalité de faire des choses, et si je fais des choses, alors je m'attire les bonnes grâces de Dieu. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas du tout comme ça qu'est le Dieu des chrétiens. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu de grâce. Et il propose sa grâce, et l'acte de l'homme, c'est pas de faire des choses, c'est d'être, c'est d'adhérer, c'est la foi. Vous voyez, c'est la loi et la foi, au fond. Donc, ce qui est reproché aux Galates, c'est de revenir en arrière. Paul et l'Évangile et Jésus-Christ ont libéré les hommes de devoir accomplir des performances spirituelles pour pouvoir être justes devant Dieu. Non, la liberté a été donnée en Jésus-Christ, et c'est pour que vous soyez libres qu'il vous a libéré. Ne revenez pas à vos chaînes antérieures. Vous voyez, mais c'est notre tentation à tous de pouvoir mettre la main sur le salut, de pouvoir mettre la main sur la bonne méthode, vous voyez, dans le domaine spirituel comme dans tous les domaines. Donc c'est ça qui leur est reproché, c'est de revenir en arrière et de penser que c'est par la loi et l'observance de la loi, par des œuvres, qu'on va pouvoir obtenir le salut. Paul écrit sa lettre, on peut le dire, à partir d'un débat, vous l'avez dit, sur la circoncision. Est-ce que c'est vraiment une question fondamentale ? C'est une question fondamentale parce que c'est au fond tout le passage de la loi ancienne, qui vaut toujours d'ailleurs, que nous reconnaissons, puisque l'Ancien Testament fait partie de la Bible chrétienne, et les Juifs sont nos cousins, sont nos grands frères, et Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François n'ont cessé de dire qu'il fallait bannir tout antisémitisme, et que les Juifs sont vraiment très proches dans l'accueil de la révélation. Mais c'est le passage de la loi ancienne où il y avait quand même une certaine tendance à s'appuyer sur l'observance des commandements. Le juste, c'est celui qui observe les commandements. Donc c'est de l'ordre, avant tout, du faire, des choses à accomplir, vous voyez. Je fais mon devoir. Si je fais mon devoir, et c'est très suisse, hein, je fais mon devoir, et puis j'ai fait mon devoir, puis c'est en ordre. Non. L'évangile, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus souple, c'est comme l'amour dans le couple, c'est pas un devoir conjugal, c'est la grâce de l'amour, c'est 1000 fois plus large, vous voyez, que la grâce du don gratuit, de l'abandon à l'autre. Et donc c'est le passage à cette loi nouvelle que le Christ est venu inaugurer, et il est allé jusqu'au bout pour dire l'homme n'est pas fait pour la loi, mais la loi est faite pour l'homme. Vous voyez, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais le sabbat est fait pour l'homme. Ça veut dire que la loi n'est que un tuteur, vous savez, comme pour les arbres, les jeunes pousses, pour que ça grandisse bien, mais c'est pour que la pousse puisse prendre son essor. C'est comme l'éducation, on donne des normes aux enfants, mais c'est pour qu'ils soient libres après. Le but, c'est la liberté. Donc c'est un problème fondamental, parce que passer par la circoncision, s'appuyer sur la loi, c'est penser qu'on doit avoir une fidélité à des observances. D'ailleurs, les Juifs devenaient des spécialistes. Il y avait 638 commandements pour tous les petits actes de la vie. Tout était réglementé. En Suisse, on est des fantastiquement spécialistes pour tout réglementer, n'est-ce pas ? Le code de la route, les assurances sociales, c'est d'un compliqué. On n'arrête pas de faire des lois. Non. L'essentiel, c'est au-delà. Il faut un code de la route, il faut des lois, certes, mais c'est pour qu'on vive.
C'est pas pour que la loi nous enferme. Moi, j'entends constamment des gens qui disent on est inondé de règlements et de prescriptions et peut-être pas à Radio Fribourg, mais dans beaucoup de contextes, les médecins, les infirmières doivent remplir des papiers. Vous voyez, il y a cette tendance toujours à réglementer. Et le Christ est venu nous libérer, nous faire dépasser les règlements pour être fidèle à Dieu. Alors, fidèle à une personne, non pas à des règlements, mais à une personne. C'est tout à fait autre chose. Dieu, c'est une personne. C'est pas une loi et des commandements, c'est quelqu'un qu'on contemple de visage à visage. C'est pour ça que je compare volontiers avec l'amour. L'autre, c'est le visage de l'être aimé que je contemple et puis qui me remplit de joie. C'est le visage de l'enfant qui me séduit. Donc c'est le passage, abandonner la circoncision dans la chair pour, dit Paul, passer à la circoncision du cœur. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire circoncire le cœur? Bon, on va pas faire une opération chirurgicale dans le cœur. Ça veut dire libérer le cœur de ses fausses obligations, de ses fausses prescriptions pour entrer dans une liberté qui a du souffle, qui fait pas n'importe quoi, qui respecte l'autre, qui tient compte de la dignité, qui reste libre. Vous voyez, un homme libre qu'on peut pas obliger de penser de telle ou telle manière, qu'un supérieur peut pas obliger de prendre telle ou telle direction. Donc, vous voyez, c'est une problématique extrêmement importante et je crois très actuelle. Mais est-ce que cette loi, justement, que vous avez mentionnée, elle est forcément incompatible avec la foi? Alors, non seulement elle n'est pas incompatible, mais elle est nécessaire. Seulement, il faut voir de quelle nature elle est. Dans l'Ancienne Alliance, la loi est écrite sur la pierre. Même dans l'Ancienne Alliance, Moïse casse les tables de la loi quand il voit que le peuple construit le veau d'or. Et les prophètes, même déjà dans l'Ancien Testament, disent la loi doit pas être écrite dans la pierre, gravée dans le marbre, mais elle doit être écrite dans le cœur. Et au fond, le Christ nous fait passer à une nouvelle loi. Il y a toujours une loi, à une nouvelle alliance. Il y a toujours une alliance, à une nouvelle circoncision, à un nouveau sabbat, à tout ce que vous voulez, à un nouveau temple, mais à une loi de liberté, à une loi d'amour. C'est un peu paradoxal de dire une loi de liberté, parce qu'on s'imagine toujours la loi plutôt comme restreignant la liberté. Moi, je compare toujours aux glissières sur l'autoroute. Et l'autoroute, c'est pour aller très vite. Et puis les glissières, elles balisent le chemin. Et puis si jamais on s'endort, elles permettent d'éviter de se tuer. Ça balise, ou bien comme quand il y a des courses de ski, vous savez, les descentes à ski, il y a des filets, il y a des bottes de paille qui balisent la route, voilà. Donc elle est balisée, oui, il y a une loi, mais c'est pour aller le plus vite possible. C'est pas pour nous empêcher d'avancer, au contraire. Et donc il y a une loi qui est compatible avec la foi, mais qui est inscrite dans le cœur. Et à ce moment-là, qui devient pas la fin en soi. La fin, c'est pas la loi, c'est comment, grâce à la loi, je reste libre. Dieu libère son peuple. Déjà dans l'Ancien Testament, en le faisant sortir d'Égypte, il lui donne les 10 commandements, dont le premier est « Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je t'ai libéré. » Ça, c'est le premier commandement. Reste libre parce que je t'ai libéré. Vous voyez, le premier commandement, c'est d'être libre. Dans le couple, dans l'amour, le premier commandement, c'est pas se mettre la corde autour du cou puis on est plus libre. Au contraire, c'est une source de liberté parce qu'on sait qu'on peut compter sur l'autre et puis qu'on peut construire quelque chose ensemble. De même avec Dieu, l'alliance, on sait qu'on peut compter sur lui et lui compte sur nous dans sa folie de Dieu, il compte sur les hommes et puis par cette alliance, on peut bâtir quelque chose. Alors, c'est de cette alliance que parle constamment la lettre aux Galates, vous voyez, c'est cette loi qui ne nous fait plus esclaves, mais qui nous rend hommes libres, capables d'appeler Dieu par son petit nom, par son surnom, comme on dit en allemand, pour Reinhard, Reini, vous savez, ils ont l'habitude peut-être plus qu'en français, des surnoms. Bon, on dit aussi Freddy ou Franci, que sais-je. Eh bien, Abba, la manière dont Paul, dans les Galates, nous invite à appeler Dieu, ça veut dire petit papy chéri. On peut dire à Dieu, c'est d'une audace incroyable, dans l'esprit, petit papy chéri. Dieu, il y a une telle familiarité avec ce Dieu qui nous donne cette loi d'amour qu'on peut l'appeler
vraiment père ou mère. Et alors, grâce à ça, il n'y a plus de distinction, vous voyez, homme-femme, comme si l'homme était supérieur à la femme, esclave ou homme libre, parce qu'à l'époque, il y avait encore des esclaves, juifs ou grecs, justement, ceux qui étaient dans la loi, et puis les autres, grecs, ça veut dire tous les autres. Aujourd'hui, je sais pas, on dirait ceux de l'hémisphère nord ou ceux de l'hémisphère sud, ou bien les riches ou les pauvres, ou bien, je sais pas, même les hétérosexuels ou les homosexuels, puisqu'on en parle beaucoup. Il y a plus toutes ces distinctions qui mettent des étiquettes, vous voyez, puisqu'on a revêtu le Christ, dit Paul en Galates 3, comme on revêt un vêtement au baptême, on est tous égaux. On est tous égaux. Dans cette lettre aux Galates, il est aussi question d'un côté de chair et de sang et d'autre côté, on pourrait dire, d'esprit. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Oui, excellente question. Votre course n'est pas finie, dit Paul, et c'est l'esprit qui nourrit en nous la foi. Alors, il faut bien comprendre ce terme chair et ce terme esprit. C'est assez compliqué, mais c'est très simple finalement. La chair, c'est la totalité de l'être humain dans sa visibilité extérieure. Donc, c'est toute la personne tournée vers l'extérieur. Et puis, l'esprit, c'est la totalité de l'être humain dans sa dimension intérieure. Donc, c'est tout l'homme. Quand on dit la chair, on dit tout l'homme. Quand on dit l'esprit, on dit tout l'homme. Extérieur pour la chair, intérieur pour l'esprit. Seulement, la chair, ça c'est en positif, peut aussi avoir une signification négative. Et parfois, Paul joue sur les deux. Mais quand il oppose chair et esprit, il veut dire que si l'homme, dans sa totalité, agit sans l'esprit, par ses propres forces, à ce moment-là, il risque de prendre la voie où il s'égare, la voie du mal, la voie du péché. Par contre, s'il suit la volonté de Dieu, s'il vit dans l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est extrêmement présent dans toute la lettre, à ce moment-là, il est capable, après de se tourner vers les autres, de vivre la charité et de trouver un chemin de bonheur. Donc, chair, c'est l'homme enchaîné à son égoïsme, à la corruption, à ses pulsions et à sa haine. Et puis, esprit, c'est l'homme libéré qui se tourne vers les autres et que rien ni personne ne peut capturer. Vous voyez, donc, c'est une opposition, non pas entre une partie de moi, vous voyez, la chair comme si c'était ma bidoche, et puis l'esprit comme si c'était ma tête, mais c'est l'opposition entre deux comportements de l'être. Chair, ça veut dire si l'homme vit tout seul avec ses instincts, ses pulsions, et puis esprit, c'est si l'homme vit sous l'action de l'esprit. Et est-ce qu'on peut pas dire que ce texte est un peu moralisateur ? Non, il est théologal et théologique, il est centré sur Dieu. D'ailleurs, la partie sur la loi d'amour, sur l'Esprit Saint et sur l'incarnation, Dieu envoya son Fils qui est né d'une femme, c'est un des plus beaux textes qui parle qu'à la plénitude du temps, le Fils de Dieu s'est incarné, fait 5 chapitres et 12 versets, et puis les exhortations éthiques qu'on pourrait peut-être voir comme moralisatrices, c'est à partir du verset 13 du chapitre 5 jusqu'au chapitre 6. Donc les 4/5, c'est centré sur Dieu et sur la relation à Dieu et l'alliance, et c'est seulement à la fin qu'il en tire des conséquences éthiques. Mais il en tire des conséquences éthiques, à mon avis, qui sont pas moralisatrices au mauvais sens du terme, Dieu sait si ce terme a mauvaise presse, qui dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, ne nous lassons pas de faire le bien, que chacun examine sa propre conduite, portons les fardeaux les uns
des autres et ainsi nous accomplissons la loi du Christ. Donc c'est une invitation à une profonde solidarité, c'est une invitation à une profonde justice, et à tous ces grands thèmes qui sont très actuels et qui sont nécessaires au niveau mondial, la mondialisation qui la bat en brèche souvent d'ailleurs. Tous ces grands thèmes sont ancrés dans la relation à Dieu. C'est parce qu'on vit l'alliance avec le Seigneur qui inscrit en nous sa loi d'amour qu'on est invité à se tourner vers les autres et constamment à faire le bien. Donc faire le bien, c'est, comme je le disais au début de l'interview, ça n'est pas seulement obéir à des commandements, mais faire le bien, c'est imiter le Christ, c'est imiter Paul. D'ailleurs, il se met lui-même en exemple, et c'est aller jusqu'au bout. Et à ce moment-là, faire le bien, c'est extrêmement libérateur. C'est ce qui donne le bonheur. C'est en donnant que je reçois. C'est plus je donne, plus je trouve de la joie. Vous voyez, donc c'est pas du tout moralisateur. C'est au contraire une liberté épanouissante, je crois. Dans ce texte, vous l'avez dit, Paul se met en exemple, on en apprend plus sur lui, notamment au sujet de sa conversion. Oui. En quoi est-ce que ça peut être important pour les Galates ? Alors c'est très important parce que Paul était juif, il était pharisien, il était champion du monde de la connaissance de la loi, donc il aurait eu toutes les raisons d'être dans le système de ceux qui venaient du judaïsme, qui s'accrochaient à la loi, qui voulaient faire passer par la circoncision. Et précisément, il a été retourné, converti, ça veut dire vraiment retourné, il est tombé de sa monture et il a découvert par cette expérience profonde le Christ. D'ailleurs, il raconte 3 fois sa vocation. Dans les Actes des Apôtres, il y a 3 fois le récit. C'est comme quand on écrit son propre récit de vie à 20 ans, à 50 ans et à 70 ans. Ben voilà, les mêmes événements ne sont peut-être pas dits avec les mêmes mots parce qu'ils s'inscrivent dans une trajectoire autre et plus complète. Alors, c'est très important pour les Galates, pour précisément ne pas tomber dans le piège que ces faux prédicateurs leur tendent, à savoir revenir à la loi juive, puisque lui-même, Paul, qui aurait pu s'inscrire dans cette perspective de la loi juive, s'en est libéré grâce au Christ qui l'en a libéré. Donc, c'est pas pour dire, moi, je suis le meilleur et faites comme moi, c'est pour dire, regardez les merveilles que Dieu a faites dans ma vie, dit Paul, et donc, sachez qu'il veut faire de même dans votre vie et dans la vie de chacun de vous. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de passer par des prescriptions et des observances et des commandements. Sa lettre, quand il s'adresse aux Galates, Paul les appelle frères, il dit qu'il est comme eux. Est-ce que c'est en quelque sorte une stratégie de communication, une sorte de marketing évangélique, on pourrait dire ? C'est essentiel à ce qu'est l'Église, parce que l'Église, s'il n'y a plus ni juif ni grec, s'il n'y a plus ni homme ni femme, ça veut dire qu'on est tous frères du Christ et fils du même Père. Donc c'est profondément théologal. Non, c'est pas du marketing, c'est vraiment l'essentiel. Et c'est pas des mots. Paul l'a vécu, il a été malade, il a donné sa vie pour ceux qu'il a évangélisés. Et quand il les appelle frères, c'est que c'est vraiment ses frères en Jésus-Christ. Et vous voyez, quand on est frères, moi je reviens d'un congrès là en Slovénie où il y avait des gens de tous les coins d'Europe. Mais c'est impressionnant combien, lorsqu'on parle du Christ et de la catéchèse et de la conversion, tout d'un coup on se sent plus proche d'un Polonais, d'une Russe, d'un Espagnol ou d'un Hollandais que de mon voisin ici à Fribourg ou à Sion. Vous voyez, parce que il y a ce qui nous est commun est fondamental. Ce qui nous est commun, c'est cette foi en Jésus-Christ. Le Christ est le Fils de Dieu et il nous permet de l'appeler Père et c'est notre Père. Donc si on est frères, c'est parce qu'on a un seul Père. Et on a un seul Père, ça veut dire qu'on est tous égaux. Donc on revient à cette dimension d'égalité, de liberté, de dignité. Vous voyez, on touche vraiment au fondement des droits de l'homme, on dirait ça aujourd'hui. Au fond, c'est la lettre aux Galates, c'est peut-être une de celles
qui, dans l'Évangile, donne le plus de fondements évangéliques aux droits de l'homme, à la démocratie, à la participation de tous, au respect de chaque être, même le plus faible. Vous voyez. Donc, frères et sœurs dans la bouche de Paul, c'est vraiment très fort. Et puis, il y a des frères avec lesquels il a disputé. Même Pierre, dans la lettre aux Galates, Paul l'engueule, si je puis dire. Paul reproche à Pierre, qui s'était libéré de la loi juive, quand il y a eu des chrétiens venus du judaïsme qui sont arrivés, qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il n'a plus continué de manger avec les païens devenus chrétiens, parce que pour les juifs, on n'avait pas le droit de manger avec des non-juifs, on devait manger seulement avec des juifs, puis il est allé manger avec les judéo-chrétiens, ceux qui étaient venus du judaïsme vers le christianisme. Donc il était un peu hypocrite. Donc Paul reproche à Pierre, c'est fort. Même après, après la résurrection, après tout ce que Jésus a dit à Pierre, Paul reproche à Pierre de pas être cohérent, au nom justement de cette fraternité fondamentale. La lettre aux Galates, c'est un texte ardu. On pourrait penser qu'il traite de sujets qui sont vraiment d'époque, mais en fait, elle est encore très parlante aujourd'hui. Elle traite de sujets vraiment encore actuels. Alors, est-ce qu'elle est ardue? Bon, c'est vrai que d'abord ça se lit vite, hein, c'est 6 chapitres, donc vous l'avez lu en une demi-heure. Ensuite, ça vaut la peine de la lire une fois d'une traite, parce que c'est rare, même pour ceux qui fréquentent la liturgie, on lit des petits bouts, on lit des petits extraits, c'est rare qu'on lise un texte en entier. Quand nous avons nos sessions avec l'Association biblique catholique de Suisse romande, puisque ce livre est le fruit d'une session qu'on avait faite sur cette lettre, on a commencé par lire tout le texte d'une traite. Et après on l'a détaillé et on l'a relu à la fin. Et bon, c'est clair qu'on a une semaine, donc on vit ensemble, on prie ensemble, on célèbre ensemble, on lit les textes, et les textes prennent chair. Et à ce moment-là, je pense qu'ils deviennent accessibles. Il y a quand même beaucoup de passages qui sont très accessibles. Et c'est pour la liberté que vous avez été libérés, que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais pour l'amour, et par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. C'est le sous-titre de ce 3e cahier de l'association biblique. Alors, il faut entrer dans le langage de Paul, d'accord, mais effectivement que ça touche des problématiques très, 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 très modernes. À savoir que l'homme a une dignité exceptionnelle, qu'il est fait pour la liberté, qu'il est fait pour l'égalité, et que cette liberté, cette égalité s'enracine en Dieu et en Jésus-Christ, et que cette liberté, cette égalité ouvre les chrétiens aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est pas réservé aux chrétiens, si vous voulez, c'est une épître très universelle. Donc cette fraternité, c'est avec tous les hommes et femmes de bonne volonté que nous pouvons le vivre. La charité qui découle de la loi nouvelle, eh bien, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des agnostiques, il y a des hindouistes, il y a des bouddhistes qui la vivent aussi bien que nous. Et donc avec tous ces êtres qui recherchent la liberté et la dignité de chaque être, nous pouvons vraiment entrer en consonance. Et le Christ nous y invite. Le Christ, nous pensons, qui sauve tout être humain, mais que c'est sur l'amour que nous serons, entre guillemets, jugés. Et donc, dans ce sens-là, c'est une épître extrêmement universaliste et donc moderne, post-moderne. François-Xavier Amert, un grand merci de nous avoir éclairé sur cette lettre aux Galates et un très bon week-end. Merci, à vous aussi. Merci également à vous d'avoir partagé cette demi-heure avec nous. Je vous rappelle que si vous souhaitez réécouter cette émission, vous pouvez en commander un enregistrement en appelant le 026 422 18 91. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission. Je vous souhaite une très belle fête et une excellente fin de semaine.
Radio Fribourg, Coin de Ciel.